Bonjour, je suis Gérard Zanou, conférencier, coach consultant, analyste des politiques de développement, conseiller spirituel. Réforme du franc CFA, la fin d'une ère monétaire. Je fais une lecture à la lumière des principes bibliques de gouvernance, de prospérité et de responsabilité collective. L'analyse d'une réforme monétaire à travers les Écritures ne consiste pas à rechercher dans la Bible un modèle de banque centrale ou de politique monétaire. La Bible n'est pas un manuel d'économie moderne. En revanche, elle fournit des principes intemporels de gouvernance, de gestion des ressources, de justice économique et de responsabilité économique des dirigeants et de prospérité collective. Ainsi, la question n'est pas seulement faut-il réformer le franc CFA, mais également cette réforme contribue-t-elle à une meilleure gestion des ressources confiées par Dieu aux nations africaines et à l'amélioration des conditions de vie des populations? Le principe biblique de la bonne gouvernance. La Bible enseigne que toute autorité est investie d'une responsabilité. Le dirigeant n'est pas propriétaire de la nation, il en est l'intendant. Il est écrit qu'on regarde donc les hommes comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, versets 1 à 2. Une réforme monétaire n'est donc pas d'abord un enjeu politique. C'est un acte de gestion responsable des ressources économiques d'un peuple. La question fondamentale devient, cette réforme permettra-t-elle une meilleure administration des richesses? Favorisera-t-elle le développement des populations? Renforcera-t-elle la stabilité économique? Si la réponse est oui, alors elle répond à un principe biblique de bonne intendance. Le principe de souveraineté et de responsabilité. La Bible montre que Dieu a donné au peuple la responsabilité d'administrer les territoires. Depuis la création, l'homme reçoit un mandat de gestion. Il est écrit en Genèse 1, verset 28, « Remplissez la terre et la sujettissez ». Une nation doit donc développer ses capacités économiques, institutionnelles, financières, technologiques. Cependant, la souveraineté biblique ne signifie jamais l'indépendance sans responsabilité. La liberté sans discipline conduit au désordre. Ainsi, toute réforme monétaire doit s'accompagner d'une discipline budgétaire, d'une gestion rigoureuse, d'une gouvernance exemplaire. Le principe de la sagesse dans les grandes transformations. La Bible enseigne que les grandes décisions doivent être précédées d'une réflexion approfondie. Jésus lui-même déclare, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» Luc 14, verset 28. La réforme du franc CFA doit donc être étudiée, planifiée, concertée, progressivement mise en œuvre. Les émotions populaires ne peuvent remplacer l'analyse économique. La sagesse doit guider l'action. Tenir compte des réalités de chaque pays. L'un des grands principes bibliques est la reconnaissance de la diversité des situations. Dans la parabole des talents, les serviteurs ne reçoivent pas tous la même quantité. Les responsabilités sont adaptées aux capacités de chacun. Il est écrit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, selon sa capacité. De même, les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO présentent des réalités différentes. Taille économique, niveau d'industrialisation, stabilité économique, de ressources naturelles, qualité des institutions. Une réforme unique ignorant ces différences risquerait de créer des déséquilibres. La sagesse biblique recommande une approche différente et réaliste. Le principe de justice économique. La prospérité biblique ne bénéficie pas uniquement aux élites. Elle doit améliorer la vie de l'ensemble des populations. Les prophètes dénonçaient régulièrement les systèmes qui enrichissaient quelques-uns au détriment du peuple. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et joignent champ à champ.
Ésaïe 5, verset 8. Une réforme monétaire véritablement bénéfique devrait contribuer à la création d'emplois, la réduction de la pauvreté, l'accès au financement, le développement des PME, la valorisation du travail. Le peuple doit percevoir les bénéfices réels de la transformation. Le principe de la stabilité. La Bible associe souvent la prospérité durable à l'ordre et à la stabilité. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, verset 33. Une réforme qui provoquerait une inflation excessive, une instabilité financière, une perte de confiance serait contraire au principe de préservation du bien commun. La stabilité doit donc demeurer une priorité. Le principe de la lutte contre la corruption. La corruption détruit la prospérité des nations. La Bible est très claire sur ce sujet. Les présents secrets aveuglent les clairvoyants. Deutéronome 16, verset 19. Une nouvelle architecture monétaire ne produira aucun résultat durable si les institutions restent faibles, les détournements persistent, les finances publiques manquent de transparence. La réforme monétaire doit être accompagnée d'une réforme morale et institutionnelle. Prendre en compte les aspirations du peuple. Dans les Écritures, les dirigeants sont appelés à écouter ceux qu'ils gouvernent. Le roi sage recherche le bien-être du peuple. Quand le juste domine, le peuple est dans la joie. Proverbe 29, verset 2. Les populations africaines aspirent à l'emploi, à la dignité, à la prospérité, à la stabilité, à l'espérance. Une réforme qui ne répond pas à ces attentes perdrait sa légitimité. Le leadership biblique pour conduire cette transformation. 1. Un leadership de vision. Comme Joseph en Égypte, les dirigeants doivent voir au-delà des urgences du moment. Ils doivent préparer les générations futures. 2. Un leadership de concertation. Moïse ne gouvernait pas seul. Il consultait, il écoutait, il déléguait. La réforme doit être portée collectivement. 3. Un leadership de vérité. Les populations doivent recevoir une information honnête. Les bénéfices comme les contraintes doivent être expliqués. 4. Un leadership de service. Selon Jésus, le véritable dirigeant est celui qui sert. Le projet monétaire doit être au service du développement des peuples et non des intérêts particuliers. 5. Un leadership de responsabilité. Comme Joseph administrait les ressources de l'Égypte pendant les années d'abondance et de la famine, les dirigeants doivent gérer avec prudence les ressources économiques confiées à leur nation. Une réforme monétaire au service du mandat de développement. À la lumière des principes bibliques, la réforme du franc CFA ne doit pas être ni un combat idéologique, ni une simple revendication symbolique. Elle doit être considérée comme une opportunité de renforcer la bonne gouvernance, de promouvoir la justice économique, d'encourager la responsabilité des dirigeants, de soutenir le développement des nations, d'améliorer les conditions de vie des populations. Le véritable critère biblique du succès ne sera pas le changement de monnaie en lui-même. Le succès sera atteint lorsque cette transformation contribuera à faire émerger des sociétés plus prospères, plus justes, mieux gouvernées et davantage capables d'accomplir le mandat que Dieu confie aux nations. Administrer fidèlement les ressources mises à leur disposition pour le bien commun et les générations futures. Que Dieu bénisse les nations, que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu bénisse l'Afrique et que vivent les peuples africains. Au nom de Jésus-Christ. Gérazam, conseiller spirituel, analyste des politiques de développement, serviteur du Très-Haut. Je vous invite à télécharger mon tout premier livre, Le Consultant du Royaume. Un livre qui a pour vocation de vous transformer et de vous asseoir dans votre mandat véritable du conseiller des rois, des nations, des peuples, des entreprises, des organisations en général. Celui qui, lorsqu'il entre, influence les systèmes. Celui qui devient la lumière pour le rayonnement des nations. Cliquez sur le lien en dessous.